Nous croyons tous ce que les livres scolaires nous ont appris sur l'univers. Mais que faire lorsque nous sommes confrontés à des questions qui remettent en cause nos croyances les plus fondamentales? Des phénomènes inexpliqués. Une énigme qui défie la raison. Un mystère inattendu. Une seule rencontre avec ces phénomènes inexpliqués et c'est votre vie entière qui bascule. Un face-à-face avec les plus grandes énigmes de tous les temps. Un mystère impénétrable fait irruption dans votre vie et plus rien n'est comme avant. Secret et mystère du monde. Il existe des énigmes irrésolues dans presque tous les pays, mais dans le cas de l'Égypte, c'est le pays lui-même qui est un mystère. Quels trésors sont encore enfouis dans ces étendues désertiques, cachés dans le monument le plus colossal et le plus mystérieux construit par l'homme? Depuis des millénaires, l'humanité tout entière a été fascinée par ce véritable miracle d'ingénierie antique qu'est la Grande Pyramide. Est-il possible qu'une culture tout juste sortie de l'âge de la pierre, il y a plus de 4000 ans, ait pu découvrir les secrets des mathématiques, de l'astronomie, de la géologie et de l'art de la construction, des secrets qui restent encore aujourd'hui en avance sur nos technologies modernes? Les dernières découvertes suscitent un intérêt sans précédent auprès des scientifiques et des égyptologues qui se tournent désormais vers d'étonnantes nouvelles hypothèses. Cette porte donne-t-elle accès à la clé de l'énigme la plus indéchiffrable de tous les temps? Ou est-on sur le point de découvrir que les mystères de l'Égypte resteront à jamais du domaine de l'inexplicable? Comme dit cet ancien proverbe égyptien qui date d'avant la libération des Israélites par Moïse, « Tout craint le temps, mais le temps craint les pyramides ». Elles sont les dernières survivantes de cette merveille de l'Antiquité. Ces structures colossales, datant d'une époque révolue, comptent parmi les monuments les plus mystérieux, jamais construits par l'être humain. L'origine du terme pyramide est en soi un mystère. On n'en retrouve la racine dans aucune langue de notre planète. Le mystère des pyramides tient au fait que les gens continuent à les trouver mystérieuses. Ce sont des tombes monumentales érigées pour les pharaons égyptiens, ce qui a été prouvé sans le moindre doute possible. Tout autre mystère qu'il aurait pu y avoir autour des pyramides ont déjà été résolus par les archéologues. Pas une seule des hypothèses concernant les pyramides de leurs bâtisseurs n'ont jusqu'ici été prouvées. Il y a deux faits absolument irréfutables. En premier lieu, aucune dépouille royale ou momie n'a jamais été découverte dans la Grande Pyramide. Et deuxièmement, il n'existe aucune preuve formelle de la date exacte de la construction. Cette prouesse d'architecture reste un mystère absolu pour les penseurs traditionnels de ce monde. Elles ont suscité des controverses âprement débattues depuis la nuit des temps. Lorsqu'Alexandre le Grand resta bouche bée devant le spectacle grandiose de la Grande Pyramide, il y a 2300 ans, ces généraux disputaient déjà leur origine. Une chose est sûre, les pyramides sont bel et bien réelles. Et tout ce qui est réel peut, en principe, être mesuré et quantifié. Les pyramides de Gizeh se dressent sur la rive ouest du Nil, à une quinzaine de kilomètres à peine du Caire. Le site se compose de 3 pyramides, dont la plus imposante est appelée la Grande Pyramide, car il s'agit réellement de la plus grande structure au monde à avoir été construite par l'être humain. Ni le temps, ni même les pyramides elles-mêmes n'ont rendu la tâche facile aux chercheurs qui tentent de résoudre une des énigmes les plus anciennes et les plus complexes du monde. Les moyens scientifiques les plus modernes semblent dérisoires devant ce complexe gigantesque qui incarne la gloire de l'Égypte depuis plus de 4000 ans. Il faut ajouter à cela la recherche scientifique qui n'a fait que brouiller les pistes davantage. En 1992, une société allemande, sous la direction de Rudolf Gantenbrink, a été engagée pour débloquer ce que l'on croyait être un conduit de ventilation dans la Grande Pyramide. Pour explorer le conduit, Gantenbrink et son équipe ont mis au point un petit robot équipé d'une caméra et d'un phare pour pouvoir observer ce qui s'y trouvait. Le robot, une véritable merveille technologique en soi, fit 2 découvertes étonnantes. Une première fouille a permis de déterminer que le couloir menant à la chambre de la reine n'était pas rectiligne comme on le pensait, mais courbe. La progression du robot a été brusquement interrompue. Dans le conduit nord, le robot avait progressé en ligne droite sur 65 mètres avant d'être bloqué par une porte munie de 2 poignées de cuivre, le seul élément métallique jamais découvert dans cette pyramide.
Cette deuxième découverte, étonnante, allait très vite soulever un flot de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. S'il y a effectivement une porte, cela voudrait dire qu'il y a une chambre cachée au cœur de la Grande Pyramide. Et s'il y avait quelque chose dans cette chambre, comment pourrait-on y accéder? Il n'y a aucun mystère caché derrière la porte secrète à l'intérieur de la Grande Pyramide. Il n'y a rien là derrière. Je pense qu'il s'agit juste d'une cale dont les Égyptiens se servaient pour aplanir les parois du conduit. Et lorsqu'ils abandonnèrent la chambre mortuaire inachevée, ils abandonnèrent aussi la cale dans le conduit. La Grande Pyramide fut fermée en 1998 pendant 2 ans. Certains observateurs affirment disposer de preuves que des travaux d'excavation secrets ont eu lieu pendant ce temps à l'intérieur de la pyramide. Doit-on en déduire que les experts soient à la recherche d'une chambre secrète derrière cette porte? Pour atteindre un point au-delà de la porte de Gantenbrink, il faudrait creuser un passage à travers la roche calcaire, particulièrement compacte. Est-ce pour cela que la pyramide est restée fermée pendant 2 ans? Nous étions obligés de fermer la pyramide. Les gens ont beau dire que les pyramides sont immortelles, c'est loin d'être le cas. Les pyramides doivent constamment être restaurées. Chaque touriste qui entre dans la pyramide laisse derrière lui environ 20 grammes d'eau et cette eau produit un dépôt de sel. C'est ce qui explique que le taux d'humidité à l'intérieur de la Grande Pyramide soit de plus de 85%. Nous avons procédé au nettoyage du sel à l'intérieur de la pyramide. Nous avons aussi colmaté de nombreuses fissures et avons mis en place un système de ventilation. Devant un tel souci de préservation, est-il réellement possible qu'ils aient autorisé des fouilles pour aller voir derrière la porte? Mais au-delà de la controverse, il reste un point sur lequel tous les experts restent unanimes. La Grande Pyramide de Khufu n'aurait tout simplement pas pu être construite en vertu des principes physiques, mathématiques et scientifiques que nous connaissons. Et pourtant, elle est bien là. Elle se dresse sur 42 étages et occupe une superficie égale à 10 terrains de foot. Une masse très compacte de roches calcaires constituée d'environ 2 500 000 blocs de pierre parfaitement imbriqués, pesant entre 2,5 et 10 tonnes chacun. Il y a là suffisamment de pierre pour construire 35 Empire State Buildings, en ayant encore plusieurs tonnes de surplus. Et pourtant, les pyramides sont censées avoir été construites par les anciens, qui disposaient d'un outillage et de moyens technologiques rudimentaires. Ne serait-il pas simple pour les constructeurs d'aujourd'hui, avec leur technologie et leur matériel moderne, de reproduire la Grande Pyramide? Il est peu probable que les anciens Égyptiens aient eu une quelconque notion de la géologie moderne. Sans cette science, il est inconcevable qu'une structure de cette taille ait pu être construite sans s'écrouler, faute de fondations solides. Elle aurait dû peu à peu s'affaisser. Les ingénieurs estiment le taux maximum admissible de tassement pour les immeubles actuels à 15 cm par 100 ans. Dans le cas du Capitole, le tassement a été estimé à 12,5 cm sur 200 ans. En 5000 ans, la Grande Pyramide, avec son poids de 30 millions de tonnes, affiche un tassement de moins d'1 centimètre. Aucun géologue contemporain ne peut prétendre aux connaissances qu'il a fallu pour choisir l'emplacement et préparer le site de la Grande Pyramide. Et pourtant, la Grande Pyramide de Khufu et ses 2 petites sœurs, tout aussi majestueuses qu'elles soient, ne sont que les restes du spectacle grandiose qu'Alexandre le Grand a vu briller sous le soleil à des kilomètres de distance. L'éclat de ces structures tenait à un revêtement à base de roches calcaires polies. Les 115 000 pierres de revêtement pesant jusqu'à 10 tonnes chacune furent enlevées au cours du XIVe siècle pour être utilisées dans la construction de la ville du Caire. Or, ces pierres de revêtement s'imbriquaient avec une tolérance d'1 millième de centimètre, une précision telle que même une lame de rasoir ne peut être glissée dans les jointures. Une précision optique appliquée sur des kilomètres. Mais que reste-t-il à admirer à l'heure actuelle? N'est-ce pas juste un amas de pierres? Comment expliquer le degré de précision de l'architecture de la Grande Pyramide?